Monsieur le Président, le reste du monde n'a pas parcouru le Québec pour aller chercher des talents sur la base d'un programme qui existait et qui fonctionnait, pour après ça abolir ce programme-là quand les gens se qualifient. Le reste du monde n'a pas fait ça. C'est la CAQ qui a fait ça, Monsieur le Président. La seule affaire qui va rassurer le monde aujourd'hui, c'est une clause grand-père. Ils sont des milliers à le demander. Je retends la main humblement au ministre. Ça fait des semaines qu'on joue là-dedans. Son programme n'est pas prêt. Il y a des statuts qui expirent. Peut-il accorder la clause grand-père? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, je pense que c'est important d'expliquer aux gens qui doivent soumettre dans le nouveau programme pour ensuite être sélectionnés puis diffuser la bonne information. Je disais dans un reportage de Radio-Canada un extrait qui disait c'est pas normal de dire à des gens qui sont établis ici depuis des années qu'ils doivent tenter leur chance dans un programme où ils seront tirés au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. C'est inexact. Et je vois des choses inexactes comme ça. Et ça alimente, bien sûr, l'insécurité, les craintes des gens. Il faut inciter les gens qui attendaient la réouverture d'un programme qui ne sera pas réouvert à postuler dans ce nouveau programme pour recevoir des bonnes nouvelles, pour être sélectionnés, pour être invités. Je pense que dans plusieurs régions du Québec, les gens vont se mettre à recevoir des bonnes nouvelles à condition... En complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Hier, j'ai été très ébranlée par les témoignages qu'on a entendus. Ça, Monsieur le Président, c'est le premier ministre du Québec qui avait dit ça en 2019, après avoir entendu les témoignages d'étudiants et de travailleurs étrangers, alors que son ministre de l'Immigration de l'époque avait lui aussi charcuté le PEC. Le premier ministre avait alors pris la seule bonne décision et il a accordé la clause grand-père. Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, peut écouter ces sages paroles de 2019 et prendre la seule bonne décision, c'est-à-dire leur accorder la clause grand-père? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef de QS nous parle de 2019. Moi, je vais lui parler actuellement. En 2022, à Montréal, il y avait 48 de francophones. En 2024, il en restait 43 43 de francophones. Je le sais, ça n'intéresse pas Québec solidaire. Il s'en fout du français à Montréal. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Allez-y, je vous entends. Monsieur le Président, c'est inadmissible de prétendre qu'un parti en cette Chambre se fout de la langue française. C'est intolérable qu'il le retire. Okay. S'il y a quelqu'un... Merci. On ne va pas argumenter. Monsieur le leader de l'opposition, monsieur le leader du gouvernement, allez-y rapidement, s'il vous plaît. On ne tape pas sur son bureau. Deuxièmement, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de règlement.